La tempête faisait rage sur l'île de Saint-Michel, isolant davantage ce morceau de terre oublié. Thomas venait d'accepter le poste de gardien du vieux phare, cherchant la solitude après la disparition tragique de sa femme. Une occasion parfaite, lui avait-on dit, de faire son deuil loin du bruit du monde. Le phare était plus vieux que prévu. Ses pierres grises suintaient l'humidité, et l'escalier en colimaçon grinçait à chaque pas. Mais Thomas n'était pas du genre à être intimidé par un vieux bâtiment. Du moins, c'est ce qu'il croyait. La première nuit fut paisible, malgré le vent hurlant. Thomas s'adapta rapidement à la routine, vérifier le mécanisme de la lanterne, enregistrer les conditions météorologiques et entretenir la lumière. Simple et prévisible. C'est lors de la 3e nuit que tout commença. Un léger murmure au début, à peine audible sous le fracas des vagues. Thomas l'ignora, l'attribuant au vent capricieux. Mais le lendemain, le murmure revint, plus distinct, comme si quelqu'un murmurait son nom depuis les profondeurs de l'escalier. Thomas. Thomas. Reviens. Il fouilla le phare de fond en comble, ne trouvant aucune explication rationnelle. Pas de radio mal réglée, pas de tuyauterie défectueuse. Juste de la pierre froide et l'odeur du sel. Une semaine plus tard, la livraison mensuelle de provisions n'arriva pas. La tempête, toujours aussi violente, avait dû retarder le bateau. Thomas rationna ses provisions, essayant d'ignorer les voix. Dans le carnet de bord du gardien précédent, qu'il n'avait pas pris la peine de lire jusqu'alors, il découvrit des notes troublantes. Des croquis frénétiques de visages déformés émergeant de l'eau. Des annotations délirantes sur ceux qui reviennent avec la marée. La dernière entrée datait de 3 mois. Ils sont dans les murs maintenant. Ils prennent mon apparence. Je ne sais plus qui je suis. Cette nuit-là, Thomas verrouilla la porte de sa chambre. Le sommeil l'évitait alors que les voix devenaient plus fortes. Il crut entendre la voix de sa femme parmi elles, appelant, le suppliant de la rejoindre. À l'aube, épuisé, il s'endormit. Il fut réveillé par des gouttes d'eau tombant sur son visage. En ouvrant les yeux, il découvrit avec horreur que le plafond suintait une substance noire. Chaque goutte semblait vivante, pulsant comme un petit cœur. Essayant de fuir sa chambre, il trouva que la porte refusait de s'ouvrir. De l'autre côté, le bruit de pas mouillés. Quelqu'un ou quelque chose montait les escaliers. Dans un accès de panique, Thomas brisa la fenêtre et se pencha. En bas, la mer déchaînée semblait l'appeler. Et là, sur les rochers battus par les vagues, des dizaines de figures pâles le fixaient avec des orbites vides. La porte céda enfin. Dans l'embrasure se tenait une silhouette émaciée, couverte d'algues et de balanes. Son visage, bien que déformé par la décomposition marine, était indéniablement celui du gardien précédent. « Bienvenue parmi nous, Thomas » articula la créature d'une voix gargouillante.